Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens prétendent que le temps des miracles est terminé. Que aujourd'hui, Dieu nous soigne à travers les médecins. C'est faux et archi faux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas Lourdes. Il y a les miracles de Lourdes. Il y a des miracles dans nos messes, dans nos célébrations eucharistiques, dans nos prières. Il y a des miracles. Dieu agit encore. Dieu est encore vivant. Et chaque chrétien doit faire cette expérience du Dieu des marques, les dieux des symboles, les dieux des signes, les dieux des prodiges. Il ne faut pas, puisque dans votre vie il n'y a pas de miracle, que vous puissiez déclarer que oh, le temps des miracles est fini. Le temps des miracles pour vous est fini. Mais pour nous qui croyons, parce que Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit, allez évangéliser, annoncer l'évangile à toute création. C'est lui qui sera baptisé. C'est lui qui croira qu'il soit baptisé. Et celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça l'évangile. Et puis il ajoute maintenant, voici les signes qui accompagneront en tout temps. Jusqu'à la consommation des siècles. Il termine. Et moi je suis avec vous tous les jours. Ah voilà. Il est avec nous. Et il était avec les disciples. Ça c'est Jésus ressuscité qui dit ça. Les signes accompagnent les croyants. Je l'ai déjà dit ici en semaine. Les signes accompagnent les croyants. Les croyants ne courent pas derrière les signes. Les signes les accompagnent. Les signes les suivent. Et les signes, quels sont ces signes? La chasse aux démons. Premier signe. L'exorcisme. Ils chassent les démons. Les chrétiens ne chassent pas seulement les démons en criant. Leur vie, la prière de chaque jour que tu fais chez toi à la maison, chasse les démons. Une maison qui prie, chasse les démons. Un homme qui prie, chasse les démons. Même si il ne fait pas de l'exorcisme officiellement, sa prière chasse les démons. Sa vie chasse les démons. Voici les signes qui accompagneront. Si tu es un croyant, ce signe t'accompagne. Les démons de ta famille te fuient. Si tu commences à prier, tu vas voir. Si tu te donnes vraiment la prière, tu verras que les démons sont chassés. Les démons vont commencer à quitter ta vie. Vont commencer à fuir ta vie. Parce que tu as augmenté la vie de prière. Tu as augmenté. Tu as amélioré ta vie de prière. Ta vie de jeûne, de sacrifice. Les démons sont chassés. Jésus nous dit, dans Luc 10, 19 à 20, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quand Jésus dit de marcher sur les serpents, on ne sait pas comment amener les serpents à l'église et puis nous allons marcher sur eux. C'est-à-dire que les chrétiens, quand ils marchent, déjà Dieu avait dit à Josué, tout seul que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Donc le chrétien, par sa marche, s'il marche en Dieu, il est en train de marcher sur les serpents et les scorpions. Même s'il ne fait pas l'exorcisme, même s'il ne dit pas, oh Satan, je te chasse au nom de Jésus. Sa vie de prière, de sacrifice, d'offrande est déjà une vie qui exorcise, qui chasse Satan. Et vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, c'est par votre vie. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus a dépié les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et la vie du chrétien doit être cette marche triomphale où les esprits mauvais sont dépouillés, où les dominations, les autorités, les principautés sont publiquement livrées en spectacle par la puissance de la croix. Il y a 3 conditions que nous devons remplir, bien-aimés, pour chasser les démons de nos vies. La foi qui déracine les arbres. Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé de moutarde, vous allez dire à ces sycomores de se déplacer et il va se déplacer. S'il y a un démon planté dans votre vie, comme un arbre avec des racines, votre foi le fait partir. Votre foi, ça dit quoi? Ça dit cette joie que vous avez d'être enfant de Dieu. Ça, la foi.
Cette conviction que vous avez d'être enfant de Dieu. Si vous êtes convaincu que vous êtes un enfant de Dieu, même si vous ne priez pas, même si vous ne criez pas, Jésus n'a jamais dit à personne, ta prière t'a sauvé. Jésus a dit aux gens, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui crient, mais sans foi. Et Dieu ne les écoute pas. Les apôtres de Jésus, dans la barque, ils avaient crié, non? Jésus, nous périssons, et toi tu nous dors. Mais ils avaient crié, ils avaient prié. Mais quand Jésus s'est réveillé, il les a grondés. Il a dit, vous êtes des hommes sans foi, hommes de peu de foi. Il ne les a pas félicités. Mais quand Jésus a vu quelqu'un qui n'a même pas crié, mais qui l'a seulement touché, comme cette femme qui souffrait des écoulements de sang, elle n'a pas parlé, hein? Elle a seulement touché, et elle a été guérie. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. La foi sauve. Croyez que vous êtes un enfant de Dieu et que le diable ne peut rien contre vous. Que Dieu vous a vacciné, immunisé contre les attaques. Croyez en cela. Deuxième condition pour chasser les démons, le jeûne et la prière. Jésus dit en Matthieu 17, 21, cette espèce de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Jeûnez, priez et jeûnez. Une filiation divine qui vous fait connaître Dieu, c'est la troisième condition. Soyez enfant de Dieu. Parce que les diables, quand ils voyaient Jésus, Jésus, je te connais, tu es le Fils de Dieu. Il avait peur, ne pouvait rien faire contre lui. Voilà le premier signe. La chasse aux démons.